Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau format qui est Classique Ciné. Je ne vous rappelle pas le principe si vous avez déjà vu la vidéo précédente. Et pour les retardataires, je vous invite donc à regarder la vidéo précédente. Je sais pas si je vais mettre là ou si ça sera en i en haut à droite de la vidéo. Donc pour les retardataires, je vous invite à regarder la vidéo précédente afin de comprendre le principe de cette chronique. Et pour les autres, nous allons pouvoir commencer, mais non pas avec un film. Je sais, je comprends votre déception. Et nous allons parler de deux frères qui ont marqué l'histoire du cinéma, puisqu'ils l'ont littéralement commencé en fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de Louis et Auguste Lumière. Et nous allons regarder un premier film, ensemble, qui est L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Décevant. Attends, sois plus clément. Oh, je te rappelle que nous sommes sur le début du cinéma avec l'invention du cinématographe. Tiens, on y vient justement. Parlons du cinématographe et des frères Lumière. Commençons par le commencement. Tourne pas autour du pot et lance direct ton introduction. Auguste et Louis Lumière sont nés respectivement en 1862 et 1864 à Besançon. Et ce n'est qu'à partir de 1870 que la famille Lumière décide de s'installer à Lyon. D'un père photographe, ce dernier s'intéressait particulièrement à l'image animée et va jusqu'à encourager ses fils afin de trouver un moyen de pouvoir capturer l'image en mouvement. Sachant qu'à l'époque la concurrence était rude puisque même Thomas Edison, oui, on parle bien du gars qui a inventé l'ampoule, s'intéressa de plus près sur le sujet et va jusqu'à inventer le kinétoscope, l'ancêtre du projecteur et le kinétographe. Et l'ancêtre de la caméra, rien que ça. Autant se le dire, difficile de peser dans le game quand tu sais que tu as en face de toi Thomas fucking Edison. Mais nos deux frères ne lâcheront pas l'affaire familiale et ce sera LE point de départ qui permettra l'invention et la création du cinématographe. Le cinématographe est un appareil portable, oui, je vous l'assure, portable, créé en 1895 par les frères Louis et Auguste Lumière. Il se voulait transportable et léger, pour l'époque, afin de pouvoir faire des prises de vue en extérieur et en dehors des studios. Selon les frères, le sang, la bête fonctionne, je cite, j'ai leurs notes sous les yeux, attendez, voilà. J'ai leurs notes, je cite. Le mécanisme de cet appareil a pour caractère essentiel d'agir par intermittence sur un ruban régulièrement perforé de manière à lui imprimer des déplacements successifs séparés par des temps de repos pendant lesquels s'opère soit l'impression, soit la vision des épreuves. En gros, avec un seul appareil, tu pouvais filmer et diffuser. Et pour l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Après, l'appareil n'est pas tant développé que ça puisqu'il tourne en 15 images secondes, ce qui est pour nos standards un peu trop bas. Et pour reprendre le train en marche, ta blague est complètement pétée là. Mais pour revenir au sujet avant que tu m'insultes, une légende circulait comme quoi lors de sa projection, les spectateurs ayant vu le train de la Ciotat pensaient réellement qu'un vrai train fonçait droit sur eux et ont fui à l'arrière de la salle par peur. Il y a une part de vrai dans ce que tu dis, mais je suis désolé de te l'annoncer, ce n'est qu'une légende urbaine. Aucun écrit ne stipule un mouvement de fuite ou de panique, il est simplement mentionné un mouvement de recul, comme nous lorsque nous découvrions pour la première fois un film en 3D. Décevant. Mais je t'ai un petit peu menti. Ce n'est pas le premier film de l'histoire du cinéma en soi fait par les frères Lumière. Je vous invite donc à remonter en 1895 et nous allons faire une virée à Lyon pour une sortie d'usine. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est complètement banal, on voit juste des gens sortir d'une usine. À part pour dire qu'il porte bien son titre,
Je n'ai pas d'autres commentaires. Ok, fin de vidéo, ciao. Attends, mais tout de même, il y a certaines choses à dire là-dessus. Sachez que les Frères Lumière ont tourné 3 versions de la sortie d'usine. Les 2 premières versions n'ont pas, voire peu été diffusées. Ça sera la 3e version qui sera retenue et sera considérée comme étant le premier film de l'histoire du cinéma. Et il sera diffusé pour la première fois le 28 décembre 1895 dans le Grand Café de Paris. Or, il n'en est rien de sa diffusion. Mais non, du premier film de l'histoire du cinéma. Car nous le savons à travers les inventions d'Edison, des films avant 1895, il en existait. Des sources que j'ai pu recueillir parlent notamment du Salut de Dixon comme étant le premier film projeté de l'histoire. Or, il ne s'avère être que des essais, les projections étaient peu nombreuses, et en plus de ça, le kinétoscope était individuel. Pourquoi je dis individuel? Parce que cela veut dire que le kinétoscope pouvait projeter un film mais qu'une seule personne à la fois, et qui pouvait être regardé uniquement à travers sa visière. Mais je tiens à remettre à César ce qui appartient à César. La sortie d'usine est néanmoins le premier film de l'histoire à être filmé et diffusé avec le cinématographe. Et la sortie d'usine aura un immense succès à travers le monde, de par déjà son réalisme, en même temps on retranscrit la réalité quoi d'une certaine manière. Grâce à ça, permettant aux frères de pouvoir réaliser d'autres films, 1400 films en 10 ans. Et ces 1400 films auront le mérite d'être diffusés dans le monde entier. Même Georges Méliès déclara « Putain, ça trouve le cul ». Quoique oui, mais il ne dira pas ça comme ça. Le cinématographe fait littéralement le tour du monde. C'est pourquoi je tiens à dire que les Frères Lumière certes n'ont pas inventé les films, mais auront inventé le cinéma. Tout un discours pour faire une phrase aussi claquée. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo d'une longue série. Soyez très indulgents par rapport à cette première vidéo, ça sera pas forcément parfait, je sais que j'ai des choses à revoir, donc n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire par rapport à cette vidéo, aussi par rapport aux Frères Lumière et notamment à leurs films. Je vais me la jouer un peu youtubeur alors que j'ai 0 abonnés. L'espoir fait vivre. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo et par ailleurs s'il vous plaît, de vous abonner à cette chaîne afin de suivre cette folle aventure cinématographique, à mettre la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos, et on se retrouve une prochaine fois pour un film qui aura marqué son temps et son histoire. Bye.